Combien nous te sommes reconnaissants pour cette parole que nous avons encore fortifiée ce matin, Père. Tu nous as parlé des choses du royaume, Seigneur Jésus. Et nous savons dans ta parole, Père, que dans ce monde, nous pouvons tout avoir. Mais le royaume céleste, ce n'est que par ta grâce. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur Jésus, que rien ne puisse nous détacher de ces mystères du royaume, Père. Amen. Car dans ce royaume, il n'y a que de véritables croyants qui croient en un Dieu véritable et qui adorent le seul véritable Dieu vivant. Amen. Père bien-aimé, de ce que par ta grâce, tu puisses encore te révéler davantage à chacun de nous. Car chaque jour, la vie chrétienne est une révélation, Père. Nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas comprendre ce royaume comme les Juifs autrefois l'avaient compris de manière naturelle, Père. Mais dans ce royaume, Seigneur, tout est spirituel, tout est révélation, Seigneur. Même l'adoration est une révélation. La divinité est une révélation, Seigneur. Nous ne voulons pas te servir dans ta volonté, car tout ce qu'on peut faire sans révélation est contre ta parole, Père. C'est pourquoi nous implorons ta grâce, toi le Dieu qui a révélé toutes ces choses à William Branham et qui a inspiré ton serviteur ce matin pour nous ramener encore à ceci. Ça nous a réconforté, fortifié, Père. De comprendre que quel que soit le temps, quel problème peut durer dans notre vie, tu es le Dieu qui a la solution à ton temps précis. Augmente et ajoute encore la foi dans chacun de nos pères. Pour que chacun comprenne que tu es la solution à tout problème. Quels que soient les nuages qui peuvent fermer le ciel, tu es le soleil de la justice qui peut se lever du puissant quand ton moment viendra. Nous te faisons confiance, Père. Nous prions pour cette œuvre. Nous t'avons appelé nos prières en ce lieu, Seigneur. Nous t'avons appelé, Seigneur, des moments de victoire. Amen. Que tu nous as accordé en ce lieu. Tu n'es pas un Dieu de l'histoire. Tu n'es pas un Dieu qui oublie ton peuple. Tu ne changes pas de nature. Ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Cette église est dans ce quartier comme un mémorial, Seigneur, pour nous. Oh Dieu merveilleux. Nous voudrions, Seigneur, même quand nous serons vieux, revenir encore un jour, voir des jeunes gens prendre les relève, Seigneur. Continuer encore à proclamer ce message sans compromis, sans mélange, Seigneur. Répétant fidèlement les pentes. C'est notre prière. Bénis ton serviteur, le pasteur David, fortifie-les. Fortifie toute l'église, Père. Nous sommes confiants que tu es le Dieu qui soutient cette œuvre, Père. Nous sommes confiants que quelles que soient les tempêtes, les hauts et les bas, tu as dit pour que l'arbre puisse bien s'enfoncer, il doit connaître les vents et marées. Divin maître, divin roi. Mais tant que tu mettras encore 2 ou 3 personnes ici, disposées à venir écouter le message de l'heure, ça sera un motif de motivation, Père. Ça sera une grâce. Et Dieu Tout-Puissant, tes enfants continuent à venir dans ces lieux. Que ta présence soit réelle. Et que tu sois un Dieu véritable et sincère, qui va agir de Tout-Puissant dans les cœurs sincères, Père. Révèle-toi à chacun de nous de la manière que tu le voudras. Nous te disons merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu des frères Branham. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse le chemin. Nous sommes très contents d'être encore au milieu de nous. Je ne dis pas au milieu de vous, mais au milieu de nous. Parce que je suis aussi toujours là. Comme Paul disait, bien qu'absent dans la chair et en esprit, nous sommes toujours là. Donc, j'ai récupéré mon hôtel. Il y a beaucoup de choses quand je me tiens là-bas. Le Seigneur continuera encore à faire. Amen.
Je vais l'appeler beaucoup de prières que j'ai à faire là-bas la nuit comme les jours. J'ai vu les prières auxquelles nous avons déjà vu des résultats. Les autres, nous attendons et nous croyons que ça viendra toujours. Parce que frère Branham dit, nous avons mal interprété la parole. Comme on nous a dit ici pour la sœur qui était malade 17 ans. Frère Branham dit, quand Dieu a dit que les malades seront guéris, il n'a pas précisé le temps. S'il a dit que si vous priez à mon nom, et mon Père, je lui demande une chose au Père à mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit dans 5 jours, sur les champs, mais il a dit qu'il va le faire. Et nous devons tenir à cela. Amen. Je suis venu communier aujourd'hui avec nous. Je vous transmets les salutations des épouses de Tabernacle. Ça veut vous être là pendant les titres des enfants, comme j'aime souvent. Mais j'avais un grand problème. Mais Dieu est en train d'aider. Notre cadette, notre jeune sœur est à l'hôpital. On voulait opérer pour la césarienne. Jusqu'hier à 0h, j'étais au centre-ville là-bas, au niveau de Chalina. Mais nous avons prié, les dieux de Frère Branham a fait quelque chose. Nous croyons que Dieu va assister parce que tout ce qui était bloqué, Dieu a débloqué cela. En venant ici, tout était déjà à quelques heures de l'accouchement. Alors, je vais un peu dire quelque chose. Je ne prêche pas. Je demandais que je prenne un peu même de 15 minutes pour nous édifier. Amen. Quel que soit ce que les gens peuvent raconter. La Bible a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand j'ai écouté les cantiques en venant, j'ai dit, les gens sont là, nous allons adorer le Seigneur. Amen. Dans la prédication des procès du 19 avril 64, paragraphe 34. Mais avant cela, je voulais vous donner une requête. Le point où nous sommes, vous savez que c'est un point un peu difficile. Où les gens construisent comme si ils sont en train de voir quelque chose. Alors, nous vous demandons de vous mettre dans vos prières, que Dieu nous donne quand même une parcelle pour l'œuvre de Dieu. Parce que là-bas, on construit. C'est comme s'il n'y a pas la crise dans le pays. Là-bas, toutes les parcelles. Pour avoir un endroit de l'église, c'est difficile. Là où nous sommes, nous payons vraiment cher. Mais Dieu pourvoit toujours. Et nous comptons aussi sur vos prières. Pour que Dieu nous accorde une place où nous pouvons ériger son œuvre. Amen. Je vais lire dans cette prédication, paragraphe 34, Madame dit: le témoin à des choses, je voudrais que vous le sachiez. Il n'a pas dit qu'un seul miracle, sera accompli. Il a juste dit les malades seront guéris. Interprétez correctement la parole. Les malades seront guéris. Il n'a jamais déterminé un temps précis. Amen. C'est comme quand on nous a dit ça. Le pasteur a dit Dieu peut faire ce qu'il veut. Oui, dans le livre de Job, la Bible dit il n'a aucun compte à rendre aux hommes.
Il n'a pas de compte à nous rendre. Moi, vous pouvez m'envoyer quelque part. Après, vous me demandez, bon, comment là vous êtes parti? Mais pourquoi vous avez fait ceci? Pourquoi vous n'avez pas fait cette chose? Mais en fait, que ce n'est pas le cas. Il peut guérir celui-ci sur les champs. Et l'autre, il attend après 8 mois. Il a des comptes à rendre à la personne. La Bible dit, paragraphe verset 13, 12, 13, Job 33. Je te répondrai quand cela tu n'as pas raison, car tu es plus grand que l'homme. Veux-tu donc discuter avec lui? Parce qu'il n'aura aucun compte de ses actes. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Vraiment, cette écriture qu'on a lu là, ça a pris ce que nous sommes en train de parler aussi à l'église. C'est pourquoi j'ai vraiment aimé ça. Il faut maintenant dire, il n'a pas donné un temps précis. Et c'est là où on a lieu s'ils sont des croyants. S'ils sont du royaume. Amen. Amen. C'est les mêmes mots qu'ils ont utilisés les vendredis. Les promesses sont pour les gens qui sont dans les royaumes. Maintenant, on dit il n'a pas donné un temps précis. S'ils sont des croyants, ils seront guéris. Et les malades seront guéris. Que ça soit maintenant, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, les malades seront guéris. Amen. Il dit, quand il a dit, si vous demandez quelque chose au Père, je vous le donnerai. Il n'a pas dit, je vais vous donner ça le soir, juste vous allez demander. Il a dit seulement qu'il va donner. Quand nous avons déjà prié, et une fois que Dieu va faire. Amen. Alors, ça c'était quelque chose. Alors, je voulais un peu vous fortifier. Pour vous dire que là où on prêche la véritable parole de Dieu, le diable ne sera jamais content. Ne voyez pas les tabernacles qui naissent par-ci par-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les tabernacles aujourd'hui. Il y a des assemblées où c'est seulement le nom de la tabernacle, mais à l'intérieur, ce sont des féticheurs au vrai sens. Ne voyez pas l'aspect extérieur. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises aujourd'hui. Il y a des gens qui sont aujourd'hui au ministère, dans les ministères. Ils veulent à tout prix devenir riches. Et ils peuvent utiliser tous les moyens possibles. Mais nous, la force, c'est la prière. La parole de Dieu. Et non sincèrement à ce que William Branham a dit. Et tout ira bien. Je voudrais un peu lire quelque chose pour les pasteurs. Je vous dis que je suis venu communier, vous dire que nous combattons ensemble. Amen. Nous combattons ensemble. Et dans ce royaume, nous avons besoin de l'apport de chacun. Branham dit, paragraphe 7, c'est rangé du côté de Jésus. Et je désire t'encourager, frère Neville. Prends courage. Peu importe ce qui survient. Ce qui s'en va et ce qui se passe. Il doit prendre courage. Même avant tabernacle, on dit la même chose. Maintenant, tabernacle, on dit la même chose. Je méditais la nuit.
Dans nos tabernacles, on a les comportements des politiciens aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là pour les intérêts. Comme quand nous venons, chacun connaît pourquoi il est là. Parce qu'ils peuvent voir, non, c'est un nouveau foyer qui est venu. Mais eux-mêmes, ils savent pourquoi ils sont là. Quand quelqu'un part dans un parti politique, il attend peut-être avoir un poste quelque part. Ou bien il a une mission, il a été peut-être délégué par quelqu'un d'autre. Et quand il ne voit pas, ou bien il ne réussit pas ce qu'il dit, il peut changer de parti politique. Et il ne peut pas quitter et rester calme. Il va chercher des mots. Oui, dans les politiciens. Ah non, j'ai quitté ce parti-là parce que nous devons comprendre ce langage des politiciens. Et dans la parole de Dieu, nous sommes habitués à ces mouvements. Je lui ai envoyé une écriture où il dit le pastorat, c'est un travail de chagrin. Nous dormons avec des blessures, parfois de nos plus proches. Mais ça nous fortifie. Amen. Amen. Ça nous donne un caractère. Fénéville a connu la même chose. Je désire t'encourager, Fénéville. Prends courage. Peu importe ce qui survient, ce qui s'en va, ce qui se passe, ne laisse simplement rien te troubler. Tiens-toi simplement là comme un rocher des âges. Et Dieu fera que toutes choses finissent très bien. Amen. Dieu fera que toutes choses finissent bien. Parfois nous voyons les choses avec les yeux de mais dans les trucs, nous ne savons pas ce qui se passe. Tout concourt au pied de ceux qui aiment Dieu. Nous n'allons pas lui demander pourquoi tu as permis telle chose. Parce qu'il n'a de compte à rendre à personne de ses actes. Mais tout ce qu'il nous a dit, de prier. Amen. Amen. Je vous demanderai d'être avec lui comme Moïse, Aaron et les autres. Amen. Amen. Parce que le spirituel, les combats comme nous les menons ici, sur les champs de bataille, ça dépasse la guerre de M23 à l'Est. Mais les gens ne savent pas ça. Parce que là-bas, ils ont des drones. Ils peuvent voir. Ils ont tel arbre qu'ils ont déjà placé quelque part. Maintenant, nous ici, c'est que le diable a placé dans les coins. Comment ils font les voir? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la guerre à l'Est, ils peuvent même aller au dialogue. Ils sont dans les négociations. Maintenant, nous avec Satan, pas de négociation. Pas de négociation. C'est-à-dire, il n'y a que deux choses. Soit nous vaincons, soit on nous convainc. Là, il n'y a pas de négociation. Mes soeurs, ne soyez pas distraits. Comprenez qu'ici, sur le champ de bataille où nous sommes, on ne va pas aller appeler notre président. Non. Nous n'avons que deux choix. Soit nous nous rapportons, soit nous perdons. Maintenant, ces combats-là, ça ne demande pas la force physique. Ça demande une autre dimension. Amen. Amen. Ça demande une autre dimension.
laisse là, à 7 heures. Quand nous sommes avec vous dans la parole, des soirs, on mange. Il y a des gens qui passent tout leur temps, tout le temps. Ils ont des jumelles. On voit une ligne de militaires quittant le Rwanda en train de traverser. On voit telle part, ils ont placé de là. Comment on peut aller faire? Il faut aller les attaquer des gréements pour qu'ils ne puissent pas aller. C'est naturel. Maintenant, les combats spirituels, c'est que Satan nous amène comme combat. C'est plus. C'est plus. Maintenant, comment nous allons découvrir cela? Amen. Amen. Quand on lit dans le livre d'Exode, 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge éternelle de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Amen. Amen. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Il y a quelque chose comme de la magie ici. Amalek qui vient combattre Israël. Moïse dit à Josué de choisir des hommes pour aller combattre. Mais on dit que lui, Moïse va aussi au front. Lui choisit la montagne. Les grandes batailles, on les trouve dans la prière. Amen. Quand nous sommes fidèles à cette parole de Dieu et que nous prions sincèrement, Dieu s'occupe de reste. Moïse, on pouvait dire comment il peut envoyer les enfants d'autrui à la guerre, lui fait aller. Peut-être nous on dirait, tu vas où? Moïse a dit à Josué que maintenant lui est là. Non, lui a dit qu'il va aller à la montagne. Reste ici. Mais Moïse avait la révélation que quels que soient les hommes que Josué pouvait avoir, la force viendrait de l'unité. Josué était un homme de guerre. Moïse était un homme de prière. Et dans cette église, nous n'avons pas tous les mêmes mérites. Nous n'avons pas tous la même grâce. Applique ta grâce là à l'œuvre de Dieu. Et tu verras que les choses vont bien aller. Amen. Amen. Et nous voyons que quand ils sont partis, Moïse a levé ses mains. Quand les mains de Moïse étaient en l'air, Israël était le plus fort. Qu'est-ce qui produisait la force d'Israël? La prière de quelqu'un caché quelque part. Amen. Est-ce que nous nous cachons quelque part? Comme on a dit que les prophètes allaient dans des maisons, prier. Est-ce que nous prions pour ça? Surtout nous les jeunes. Est-ce que vous avez le temps? Parce que nous avons un problème avec les jeunes d'aujourd'hui.
Est-ce que vous avez le temps de vous isoler quand vous n'êtes pas au travail? Combien de fois vous venez ici? Seul quand il n'y a pas de culte. C'est une question qui se pose. Tu ne viens pas. Tu vois? Alors que tu dois être aussi un homme de guerre. Tu dois aussi assister à ces combats. Ce que tu es en train de faire, tu es en train déjà de servir Dieu. Et quand les flèches viennent, quand ça n'atteint pas les pasteurs, ça atteint ceux qui sont autour de lui. C'est que les gens oublient. Et quand Moïse a constaté qu'il s'est fatigué, c'est même pas lui qui a dit. Excusez-moi, je termine même. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Qu'est-ce qui a fait la force? Ce n'était pas des jeunes gens que Josué avait. C'était une distraction. Mais la victoire, c'était dans la montagne. Et Josué n'était pas seul là-bas. Moïse n'était pas seul. Lui et Aaron n'ont pas dit nous aussi on va prier. Ils ont dit notre travail c'est soutenir Moïse. Pour que lui puisse prier. Et que Josué combatte là-bas. D'autres échecs nous en avons dans nos églises parce que tout le monde veut faire ce que l'autre fait. On connaît seulement son poste. Moïse se fatigue. Aaron n'a pas dit moi aussi je vais prier. C'est toi qui as appelé à prier. C'est toi qui as la commission. Nous, on va soutenir tes mains. Pendant que tes mains seront en haut, là-bas, on aura la victoire. Les gens pouvaient dire, vous avez le général Josué. Vous connaissez le général Josué. Il a vaincu Amalek là-bas. Mais ce n'était pas Amalek. Et ce n'était pas Josué. C'était les mains de Moïse. Ce n'était pas les mains de Moïse. C'était la contribution d'Aaron et Josué. C'est-à-dire chacun a apporté une pièce. Et là, la victoire est maintenant générale. Parce que dans les églises, quand on échoue, là c'est tout le monde. Quand on échoue, c'est les pasteurs. On va les pasteurs. C'est pas ça, frère. Quand on échoue, nous avons construit une belle église. Là, c'est nous. Quand on ferme les portes, les pasteurs étaient toujours là. Comme on dit, la réussite est générale, mais l'échec est individuel. Amen. Amen. Je termine avec une autre citation. La résurrection de la fille de Jairus. La résurrection de la fille de Jairus. Je pense que nous nous comprenons quand même. Oui, je vous invite tous par la grâce du Seigneur à jouer chacun son rôle. Cette église, c'est un mémorial pour nous dans ce quartier. Nous savons par où nous sommes passés. Les victoires, comme je l'ai dit, que Dieu nous a accordées en ces lieux. Alors, rien ne peut. Pendant le paragraphe 2, la résurrection de la fille de Jairus, dit 2 Mars 54. Paragraphe 2.
Je vais vous livrer un petit secret. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais c'est vrai. Il y a 2 femmes qui sont cachées. Des chrétiennes. Et elles n'apparaîtront pas avant la fin de la réunion. Elles ne mangent point. Ne font rien. Elle prie pour moi pendant que je suis sur cette estrade. Ça fait maintenant 7 jours qu'elles sont là. Priant pour cette série de réunions. C'est ce qui produit ces résultats. C'est ce qui produit ces résultats. Leur prière qu'elles font en cachette. Amen. Amen. Et vu que Satan s'est introduit dans le tabernacle, il combat favorablement partout où on reste fidèle à sa parole. Ici à Lubumbashi, il y a des pasteurs de tabernacle qui sont des homosexuels. Je le dis derrière la chair. Pour avoir le succès. L'un de ceux que nous on a engagés au campus était même entré dans cette histoire. Et il a eu beaucoup d'argent à un moment. Il a payé des parcelles au golf là-bas. Et j'ai vu les gens aller. Non, Dieu l'a beaucoup béni. Et quelques temps après, parce que Satan lui ne donne rien. Comme on a pimi chacun qui tout s'il te fait goûter, c'est pour te prendre tout ce que toi tu as. Quand il a commencé à prendre. Si on te montre que vous voyez ces frères ici, tu vois la voiture telle comme ça, oui, tu ne vois pas toi. Quand il est venu, quand j'ai appris qu'on les a surpris à l'église, les 2 diacres, je vous dis ça pourquoi? Pour vous dire que dans le monde du tabernacle, il y a beaucoup de choses. Mais nous sommes des humains, nous aimons suivre l'éclat. Mais ceux qui ont la parole de Dieu, ils resteront avec la parole de Dieu. Amen. 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 Il y a beaucoup de vent actuellement. Le frère là est venu un jour chez moi. Je lui ai dit, je dois parler avec lui. Je dis à mon épouse, il me dit non. Tout le monde connaît ça, la telle. Même si elle est là. Il m'a parlé. Ce sont des choses vraies, pas des choses qu'on invente. Le pasteur. Pasteur Fulani. C'est-à-dire, on nous a dit ici que le diable va s'infiltrer sournoisement dans l'église. Pour rendre l'église formaliste. Mais Dieu n'est pas dedans. Ces âmes-là iront. Parce que le pasteur lui a déjà pris son âme, il a sacrifié pour avoir du succès, pour avoir les biens matériels. Mais quand nous disons aux gens, restons attachés à je change d'abord. Et j'aille aussi là-bas. Est-ce que tu connais ce qui se passe là-bas? Il y a un frère qui a prié ici avec nous.
Il est dans un tabernacle là-bas au golf. Il travaille chez un frère. C'est le diacre, le président des diacres de l'église. Il y avait l'église, tout le monde était dans l'église. Beaucoup d'entre eux ici, les anciens les connaissent. Un jour, il m'appelle à 0 heure. Le diacre l'a appelé pour aller faire descendre le ciment à la Kengele. Comme c'était lui le gérant, quand il arrive, la photo du Seigneur, on place quelque chose d'autre. Il trouve un monsieur là-bas. On veut faire nos séries. Je vais déjà donner le nom. Un de ses filles a le nom de ta femme. Maintenant, il avait peur, il pensait qu'il allait mourir. Je pense que l'église là, tient comme ça. Comme c'est toi qui vends ici. C'est juste notre tamboka. Ce n'est pas quelque chose de. Il n'y a rien, toi tu traverses. Le pasteur même était ici. C'est son nom. Notre église. Je n'aime pas des choses vraies. Pour vous réconforter, vous dites que ne voyez pas toujours ce qui se passe dehors. Vous ne connaissez pas. Chaque église a ses réalités. Chaque pasteur connaît où son église se tient. S'il était quelqu'un de cherché, qui était derrière les biens matériels, il pourrait vous amener ici. On a dit bon, prends 500 000 $, va nous chercher les va aussi au village. Et tu vois, toute l'église devient riche. C'est dans des tabernacles. Je ne parle pas de messages, j'aime parler de tabernacles. Le frère qui est, j'ai un frère avec moi chez moi. C'est lui qui m'a connu la nuit parce qu'on était à l'hôtel jusqu'à 0 heure. Il vend, il est homme d'affaires, il vend avec notre frère d'un tabernacle de la ville ici. Lui a encore la marchandise pour faire 4 courses. Maintenant, il me dit, maman Clarisse, il dit à mon épouse. Je me regarde, je dis. Maintenant, notre numéro, bien ça, toi, dis, mais frère, on est parti avec vous. La marchandise, j'ai encore la marchandise. Viens voir seulement notre pasteur. Pourquoi on a tout pasteur? T'as pas mon choix. Il va te donner un mouchoir. Il est d'abord parti comme un jeune homme. Il est parti. Pour aller voir de près, est-ce que c'est vrai? Après, il me dit, pasteur, je vous donne raison. Alors moi, je lui ai dit, moi, je pensais que l'argent que vous avez, c'est Dieu. Ils ont des photos là du Seigneur dans le cou. Il ouvre un magasin pour policier. Dit le pasteur, bon, c'est juste, on prie seulement sur les mouchoirs, mais on te donne un peu certaines choses. Donc on a maillard avec l'huile. Ils ont leur eau et puis. Alors après, tu vas revenir le matin. Au moins à 4 heures. Je sais pas 4 heures. Tu dois rester au magasin quand tout le monde quitte le marché. Voyez la Kenya là-bas. Quand tout le monde quitte le marché, et toi tu restes pour servir. Et puis le matin. Tu vas faire comme ça, à Souboui. Parce que je suis au magasin, mon chemin à ma papa. Tu peux vider tout le magasin de ma bouche. Et le pasteur là, son église, tout jeune qui vient là-bas devient commerçant. Les autres jeunes aussi. Dieu agit. Mais quand ils ont commencé à avoir des répercussions, là il faut, moi je vous parle. Je leur ai dit, n'allez même pas lui rendre. Parce que vous connaissez déjà la suite, non?
Alors, nous devons rester avec la parole. Tenir dans la prière. Amen. Amen. Ce n'est pas le travail du pasteur. Comme il et Aaron avaient fait avec Moïse. C'est lui qui est au front. Non, le prédicateur est au front. Maintenant, nous qui sommes dans le banc. Est-ce que nous combattons aussi? Amen. Madame dit, je vais vous livrer un secret. Un petit secret. Mais Dieu a permis qu'il le dise pour que ça puisse nous aider nous aussi. Parce qu'il le dit, ce n'est plus un secret. Ça devient une prédication. Amen. Vous n'êtes pas au travail. Combien de fois vous venez ici prier pour l'œuvre? Comme j'ai dit là, les jours que vous allez payer la parcelle construire, c'est tout. Tu ne connais pas notre église. Mais quand le combat fait là, on expose les pasteurs. Tu ne vois pas ici comment il a fait. Tu ne vois pas ici comment il a dit. Tu ne vois pas ceci. Nous devons changer d'attitude. Continuons à prier les uns pour les autres. Prions pour cette œuvre. Madame dit, prédicateur, amenez les gens à prier sérieusement. Le reste ira de soi. Amen. Amen. Il dit, c'est dans le plus grand témoignage. Le plus grand témoignage. Un plus grand témoignage. Paragraphe 16. C'est-à-dire, le pasteur a sa part de responsabilité. Et chaque croyant a sa part de responsabilité. Maintenant, nous, dans notre tabernacle, nous aimons tout remettre sur les pasteurs. Madame dit, vous prédicateurs, faites de même. Amenez simplement les fidèles à prier très sérieusement. Le reste ira de soi. Dieu prendra soin du reste. Amen. Nous n'allons pas répondre ou combattre physiquement. Mais nous avons moyen de combattre. C'est à genoux. Nous devons aimer tout le monde. Ceux qui nous quittent sont nôtres. C'est là que ça devient difficile avec la politique. C'est lui qui te fait sérieusement du mal. C'est lui qui tue ta réputation. On te demande de l'aimer. Que Dieu vous bénisse. C'était un peu ça, une petite contribution.